tandis que son compatriote Johann Zarco, devenu le premier pilote français à remporter le GP de France MotoGP depuis 71 ans, a illuminé le week-end manceau. Fabio Quartararo, victime d'une chute dans le 4e tour, a, lui, vécu un petit cauchemar. Même s'il essayait de relativiser, le Polman avait beaucoup de mal à avaler la pilule après coup. La victoire historique de Johann Zarco, devenu dimanche sur le circuit du Mans le premier Français à triompher lors du Grand Prix de France dans la catégorie reine depuis le succès de Pierre Monneray en 1954, a presque éclipsé les malheurs de Fabio Quartararo. Pourtant, si l'un de nos deux tricolores a vécu un week-end de rêve, l'autre a été loin de pouvoir en dire autant. Et après s'être de nouveau offert la pole position, 2 semaines après s'être déjà élancé de la première place sur la ligne à Jerez, GP d'Espagne, 2 semaines plus tôt, le champion du monde 2021 a dû violemment déchanter. La faute à une chute survenue dès le 4e tour, sur la fin du tour, qui a rapidement ruiné tous les espoirs des El Diablo de grimper pour la 2e fois de la saison sur le podium, et la 2e fois de suite, après sa 2e place en Espagne, au même titre que toutes ses illusions de victoire, finalement revenues à Zarco, donc, se sont envolées prématurément dans le ciel sartois. Et une amende, ainsi qu'une suspension, pour couronner le tout. Si le Niçois, resté longtemps prostré et assis la tête dans les mains contre les balustrades après sa chute, a bien tenté après coup de relativiser, c'est quand même un bon bilan car on a réussi à faire pratiquement toujours dans le top 5 ce week-end. 2e vendredi, la pole samedi et 4e à la course sprint. Petit à petit, on est en train de prendre de l'expérience, son amertume était profonde. Voilà, ça ne s'est pas bien terminé et c'est un peu triste. C'est souvent pareil au Mans, on a toujours des conditions compliquées. Malheureusement, ça s'est mal terminé cette année pour moi. Le grand malheureux de dimanche ne croyait pas si bien dire. Pour avoir tenté de repartir alors que les commissaires de piste lui avaient intimé l'ordre d'abandonner, il a en effet achevé son week-end sur une amende et une pénalité de 10 minutes de suspension pour la première séance d'essai libre de la prochaine manche du championnat du monde, en Grande-Bretagne. Un cauchemar jusqu'au bout.